Quoi? Quoi? Allez, parlons... Oui, Edison vous salue. Parlons des Bleus, nos amis les Bleus. Ce matin, avec ma vidéo, qui a bien marché et qui n'a pas plu à tout le monde, c'est le moins qu'on puisse dire, mais ça je m'en fous, je disais que cette Coupe du Monde n'était attendue avec aucune impatience. Alors, pour ce qui est des attentes envers l'équipe de France, ce serait même pire. J'ai l'impression qu'elle est attendue avec défaitisme, voire angoisse. Alors c'est vrai que si on fait le bilan, il y a quand même peu d'équipes nationales qui soient plus impactées que l'équipe de France au niveau des blessures, parce que tu as perdu quand même Pogba et Kanté, qui étaient deux titulaires indiscutables. Tu as beaucoup de joueurs qui reviennent vraiment sur le tard, Varane, les Hernandez, Benzema, Nkunku qui se blesse, voilà, ça fait énormément de mésaventures et de problèmes de préparation. Et c'est vrai que lorsque Didier Deschamps a annoncé sa liste de 25 puis de 26, on peut pas dire qu'on était emballé notamment par la composition du milieu de terrain, ni par la pauvreté offensive affichée de nos latéraux, surtout à droite, avec finalement Pavard quasiment sans concurrence, si ce n'est que dans des matchs peut-être faciles, mais y aura-t-il des matchs faciles, Didier Deschamps pourra faire jouer Coman. Donc voilà, c'est il y a un vent de pessimisme, alors aussi porté par l'histoire, hein, puisque ça fait un moment que les champions en titre ne conservent pas leur titre et puis surtout sont éliminés en général dès le premier tour. Donc il est évident que tout ça, ça va pas en faveur de l'équipe de France. Et puis il y a aussi les polémiques. Qu'est-ce qu'on va nous faire chier et les faire chier avec ce brassard arc-en-ciel pour lutter contre l'homophobie, ce qui est plus que louable, hein. La question n'est pas là, mais honnêtement, qu'est-ce que ça va changer? On sait que les Qataris, quand ils vont voir le brassard arc-en-ciel autour du bras de Loris, ils vont dire « bah oui, c'est vrai, on est cons, on va arrêter de persécuter les homos ». Non mais voilà. Alors effectivement, il y a des pays, les Anglais, les Allemands, les Danois, très bien. Déjà, chacun fait ce qu'il veut. Et puis bon, c'est comme quand il y a eu la période Black Lives Matter, ça a duré bien plus longtemps en Angleterre qu'en France. Voilà. Et surtout, si Loris et les Français ont envie de faire des actions contre l'homophobie, ça les regarde. Ce sont eux qui sont sur le terrain. Ce sont eux les joueurs de l'équipe de France. Ce sont eux qui vont essuyer les critiques. Parce que si tout le monde les pousse à faire des trucs, derrière les trucs ils les font et qu'ils se font harponner derrière, croyez-moi, il n'y aura plus personne pour les défendre. Donc cette ingérence politique me paraît tout à fait hors de propos et assez choquante. La question n'est pas de dire amen à tout ce qui se passe au Qatar, mais je pense qu'il y a d'autres manières de protester contre ça que de mettre un pauvre brassard, quoi. Mais bon, encore une fois, c'est ma position que je défends avec enthousiasme. Mais c'est vrai que ça, ajouté aux polémiques diverses et variées autour de l'équipe de France, de la Fédé, de Noël Le Graët, qui dit qu'il s'est pas envoyé de SMS. Alors quand il a dit ça, j'ai vérifié. Le seul SMS que j'ai jamais reçu de ma vie de Noël Le Graët est un SMS envoyé à tout le monde et un SMS groupé. Donc et je lui ai envoyé plusieurs SMS dans ma vie et il ne m'a jamais répondu. Donc ça créditerait la thèse
que Noël Le Graët ne s'est pas envoyé de SMS, et je vous invite à faire le tour autour de vous et de voir les personnes de plus de 80 ans qui savent envoyer des SMS. J'ai fait tomber mon alliance, moi, dis donc. Oh là là, c'est un signe. Voilà, donc c'est pas un bon climat, et puis il y a trop de polémiques. C'est usant, et alors, on peut pas dire que ça ait perturbé la préparation de l'équipe de France, puisque une semaine, on peut pas appeler ça une préparation, hein. C'est 2 entraînements, on voyage et on est sur place. Mais voilà. Donc le premier match contre l'Australie. Des monstres, hein, attention. Alors, moi, je suis quand même assez effaré quand je vois ce vent de pessimisme autour de l'équipe de France. Je me dis quand même, mais attendez les gars, le premier match, c'est contre l'Australie. Alors c'est vrai qu'il y a 4 ans, on avait gagné 2-1 difficilement, mais bon, ça reste l'Australie, quoi. Si on doit être défaitiste contre l'Australie, qu'est-ce que ça va être à partir des 8e de finale? Donc voilà, donc les dernières nouvelles, c'est que sur ce dernier entraînement, Varane et Benzema se sont enfin entraînés avec le groupe, mais il n'en demeure pas moins qu'ils n'ont pas joué depuis maintenant plusieurs semaines, et qu'il me semble que les faire débuter contre l'Australie serait déraisonnable, d'autant plus que, encore une fois, la qualité toute relative de l'adversaire n'implique pas d'aligner tout de suite ses plus grosses forces vives. Alors, à ma grande surprise et à mon grand plaisir, les rumeurs feraient état d'une équipe assez offensive, avec Dembélé à droite, Griezmann en soutien, Mbappé à gauche et Giroud avant-centre. Inch'Allah, espérons, Inch'Allah c'est pour faire couleur locale, espérons que ce soit ça, parce que ce serait un signe. Alors évidemment, au milieu de terrain, Rabiot, Tchouaméni vont avoir du travail, mais après c'est vrai qu'on a une défense solide, Pavard, Hernandez, ou Upamecano et Konaté. Voilà, ça me paraît être une équipe cohérente et intéressante pour ce premier match, que l'équipe de France devrait encore une fois, en toute logique, gagner. Arrêtons la sinistrose. Je sais que c'est pas quelqu'un d'extrêmement expressif et d'extrêmement jovial qui vous dit ça, mais quand même, quoi. À un moment donné, il faut aussi un petit peu y croire, et qu'il y ait un vent d'optimisme qui tourne autour de cette équipe, parce que malgré tout, je ne connais pas une nation de cette Coupe du Monde qui a envie de se retrouver face à Benzema et Mbappé.